j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une vidéo. Est-ce qu'on peut apprécier le fait que je vous publie quand même des petites vidéos? Quand même, on peut apprécier ça. Donc franchement, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais juste profitons de l'instant présent. Voilà, je suis là avec une nouvelle vidéo et c'est ce qui est le plus important, non? Bon, alors aujourd'hui, on va parler de cheveux. Alors, sur ma chaîne, en fait, il y a tellement de tout. Je vous ai partagé mon training de flight attendant. Je me suis coupé les cheveux avec vous. Et si, et si. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer ma routine de cheveux. C'est pas une vidéo truc et astuce, machin, parce que je m'y connais pas beaucoup au niveau du cheveu afro. Je vous montre juste ce que je fais et ce que j'utilise. D'ailleurs, s'il y a des produits que vous connaissez qui sont bons, dites-le moi en commentaire. S'il y a des techniques que vous utilisez aussi qui sont bien, dites-le moi en commentaire. Si vous voyez que je fais un truc mal en vidéo, dites-le moi aussi. On est là pour partager tout ensemble. Et voilà, let's go. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait dans sa cuisine? Alors, on est là pour plusieurs raisons. Déjà parce que la lumière n'est pas trop dégueulasse. Pardon pour le bruit, parce que évidemment, dans la cuisine, on entend tout. Il y a les travaux dehors, il y a la clim en fond, parce que, comme vous le savez, je vis à Miami et sans clim, c'est pas possible. Il y a le frigo qui est juste ici avec tous mes magnets des endroits que j'ai visités. D'ailleurs, je vais vous le montrer si vous voulez. Et aussi parce que il y a un truc que je fais en cuisine par rapport à mes cheveux et que je voulais commencer la vidéo par ça. En fait, j'aurais dû commencer mes plans comme ça. Bref, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime faire des eaux infusées que je mets après dans mes petits sprays comme ça pour mes cheveux. Alors ça, en fait, c'est une eau infusée au romarin et au clou de girofle. Donc comment je fais ça? En fait, dans une bouteille, je mets des branches de romarin et des clous de girofle. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Normalement, je pense que oui, vous voyez bien les petits clous de girofle qui flottent ici et les tiges de romarin. Alors, j'ai fait ça aujourd'hui, donc ça n'a pas encore infusé ni pris la couleur. Mais quand c'est le cas, ça ressemble à ça. Voilà. Et en fait, j'ai que ça. Donc, j'ai pas assez pour aujourd'hui. Donc, je vais infuser à chaud. Donc c'est très simple, je vais prendre carrément de l'eau comme ça et des clous de girofle. J'ai plus de romarin malheureusement, donc je vais aller en acheter après. Je vais mettre le tout en fait dans la casserole. Je vais laisser bouillir pendant un certain temps et quand l'eau sera bien colorée, je vais éteindre le feu et laisser sur le côté. Et après on passera au bain d'huile. Ok guys, du coup dans ma salle de bain on va commencer à faire le soin, donc le bain d'huile. Donc je vais séparer mes cheveux en 4 parties. Je vais commencer par les humidifier, pas par les mouiller mais les humidifier, c'est important. Parce que je remarque qu'en les humidifiant, les cheveux absorbent plus facilement les soins qu'on met après. Donc là ce sera de l'huile. Donc mon eau infusée au romarin et au clou de girofle. Et après pour le bain d'huile, je vais utiliser cette huile là. Donc c'est une huile pure de coco avec du beurre de karité dans laquelle j'ai fait infuser encore une fois du romarin et des clous de girofle. Donc voilà. J'ai changé d'angle parce que j'avais besoin de voir le miroir qui est juste ici. Donc voilà, peigne à queue et je vais tenter de séparer mes cheveux en 4. Alors ça va pas être facile parce que je pense qu'ils sont complètement emmêlés, donc je vais d'abord utiliser mes doigts. Et on verra pour le peigne après. Alors mes cheveux sont très emmêlés, comme vous le constatez, je pense. Donc je vais faire des plus petites sections, parce que sinon ça va être la misère. Je prends une pince comme ça là.
Alors, je voulais vous montrer les cheveux que j'ai perdus durant mon pré-pou. Comme vous avez vu, j'ai mis de l'eau et de l'huile et en fait, j'ai perdu ça. Je sais pas beaucoup, je trouve, hein. Si je fais par exemple une boule avec, j'ai pas perdu beaucoup de cheveux, donc je suis super contente. Voilà, ça fait ça à peu près de cheveux. Alors, je sais que je vais en perdre d'autres aussi après le shampoing, ce qui est normal puisque pendant le shampoing, je pense que je vais un petit peu les réemmêler, même il y a d'autres qui vont tomber. Donc voilà, mais je suis assez contente d'avoir perdu ça avant mon shampoing. Ok guys, ça fait plus d'une heure que mon bain d'huile a posé, donc là il est 3h57, voilà. Je vais aller rincer l'huile et faire mon shampoing. Alors pour mon shampoing, je vais utiliser ce produit de la marque Maui. Donc c'est un produit qui est à base de lait de coco pour les cheveux secs et qui nourrit et hydrate. Et en fait, je l'ai choisi à cause des ingrédients. On nous dit qu'il y a de la crème de coco, de la chair de goyave et du beurre de mangue. Donc, je regarde au niveau de l'odeur. Ça sent vraiment très très bon. Donc, on va aller faire le shampoing et on se revoit après pour l'application du masque. Ok guys, j'ai fait mon shampoing, mes cheveux sont propres. On va passer au masque. Alors, normalement, j'applique ce masque-là de la marque She Moisture. Donc, c'est un masque intensive hydratation qui est au miel de manuka et à l'huile de mafura. Voilà, avec des extraits d'huile de baobab et de figue. Donc, en général, j'utilise ça. Mais il y a une copine qui m'a offert un masque que j'aimerais tester. Donc, c'est celui-ci de la marque Carol's Daughter. Et apparemment, c'est un masque... comment on dit ça en français? C'est un masque, déjà c'est un masque à l'huile de ricin, au gingembre et à la protéine de blé. Et c'est un masque réparateur pour les cheveux cassés et tout ça. Je pense pas que j'ai les cheveux cassés, mais je pense que ce serait quand même cool de le tester. Donc j'ai une grosse marque de savon, le shampoing là, bon bref. Je vais essayer ça, voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis voilà, let's go. Ok guys, j'ai fini l'application du masque. Alors j'aime énormément, je sais pas si vous voyez, mais ça définit bien mes boucles. J'adore ce masque là, merci beaucoup à ma copinette. Ça sent très très bon et mes cheveux ont l'air de bien l'aimer. En plus c'est un masque qui a un temps de pause ultra rapide parce que c'est 5 minutes. Donc je vais mettre mon timer pour 5 minutes et après aller rincer. Alors un petit point de ce que j'ai perdu comme cheveux après mon shampoing, donc j'ai perdu juste ça. Donc je suis assez contente, c'est vraiment pas grand chose. Et donc voilà, donc on se retrouve pour le rinçage dans 5 minutes, enfin moins de 5 minutes maintenant. Ah oui les gars, je vous ai pas dit aussi, mais voici avec quoi je démêle mes cheveux, la brosse. Donc celle-là, la marque c'est Crazy Pousse, mais il y a plein de brosses comme ça de marques différentes. Donc elle est super, j'aime beaucoup le fait que les dents soient un petit peu individuelles comme ça. Et je sais qu'il y a aussi la Tangle Teaser qui est pas mal. Pour l'instant c'est celle-là que j'ai et franchement je l'adore.
Ok guys, ça y est, j'ai bien rincé le masque. Il sent vraiment trop trop bon ce masque-là. Du coup, on va passer à l'hydratation et après au wash and go. Alors ça, c'est ce qu'on a fait précédemment dans la vidéo. Donc c'est l'eau infusée à chaud au clou de girofle. Donc ce qui manque en fait, je l'ai mis dans le petit spray que j'ai utilisé pour mon hydratation. Après, je vais utiliser ce produit-là, donc de la marque Kinky Curly, que j'adore la compo, elle est super bonne. Et après, je vais utiliser mon Eco Styler Gel. Donc celui-ci, je crois qu'il est à l'huile d'olive. Il est à l'huile d'olive. Je sais que niveau gel, c'est pas le meilleur gel, mais en tout cas sur moi, il marche super bien. Il définit mes boucles parfaitement. Donc ça va être ça. Et après, dernière étape, on va faire le séchage au diffuseur. Let's go. La définition que ce masque a fait sur mes cheveux, c'est terrible. Donc, on va séparer comme d'habitude en quatre. Après, on voit ce qu'on fait. Ok guys, il me reste une dernière partie à faire, c'est cette mèche-là. Donc je vais vous montrer comment je fais et commenter. Je précise que c'est pas une vidéo truc et astuce machin. C'est vraiment comment moi je fais, comment ça marche pour mes cheveux, etc. D'ailleurs, je ne sais pas réellement quel type de cheveux j'ai. J'ai plusieurs textures comme tout le monde, mais je pense peut-être être sur du 4A, 3C peut-être, je ne sais pas. Bref, donc on prend notre vapeau et en fait on va pas humidifier, on va vraiment mouiller. On va vraiment gorger en fait la mèche le plus possible d'eau parce que plus la mèche sera mouillée et plus vous allez avoir de la définition. Donc là, on va vraiment chercher à gorger la mèche d'eau. Ok, une fois que la mèche est bien gorgée d'eau, on va venir l'hydrater. Donc moi j'utilise ce petit produit là, comme je vous ai déjà montré. Et je mets très peu en fait de produit, un petit peu plus quand même parce que la mèche est grosse. Voilà, comme ça, c'est ce que je mets. Et je viens être sûre de bien en mettre partout. Alors bien sûr, si je sens qu'il en manque, je vais en mettre d'autres. Comme là, je sens qu'il en manque. C'était quand même une grosse mèche. Donc je vais en remettre un petit peu. On va assurer que tout soit bien hydraté. Ok, la mèche est bien hydratée. Maintenant, je vais venir prendre mon gel. Je prends quand même une grosse quantité, donc je prends ça. Et je viens commencer à en mettre sur les racines et après je descends sur les longueurs. Alors là aussi, je mets une grosse quantité parce que je veux que ma mèche soit bien gainée et que mes boucles soient le plus définies possible. Voilà. Après, je prends ma brosse et je viens passer un petit coup pour m'assurer en fait que toutes les mèches aient bien du produit dedans. Et voilà. Et après, je vais, avec mes mains, essayer de styliser un petit peu. Donc, j'aime bien avoir une petite frange devant, comme ça. Voilà. Et essayer de... Et on veut qu'on ne voit pas en fait cette raie de devant là, comme ça. Voilà. J'adore, ça fait un genre un petit afro bouclé. Voilà. Ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir faire ça, mais je suis vraiment contente parce qu'en général, ça me dure longtemps aussi. Un wash and go comme ça peut me durer une semaine hein, si c'est bien entretenu.
je vais vous montrer en fait ce que je fais pour les étirer un peu, parce que là c'est vrai qu'ils sont complètement shrinkés, ce qui est normal. Il y a de l'eau, il y a du gel et tout. En séchant, il se peut qu'ils shrink encore plus. Mais c'est pas trop grave puisque je sais comment les étirer dans la nuit. Donc je vous montrerai ça. Pour l'instant là, on va sécher. Je trouve ça trop cute en fait. Ça fait les années 80, 90, vous savez, quand les afros bouclés étaient à la mode, tout ça, bon bref. Alors pour le séchage, voici mon sèche-cheveux, c'est un Revlon avec le diffuseur. Au niveau de la température, j'ai hot, warm ou froid. Donc chaud, tiède ou froid, je vais mettre sur tiède. Et après, au niveau de la puissance, j'ai fort ou low, je vais mettre sur fort. Et je pense que j'ai besoin à peu près de 30 minutes pour que mes cheveux soient à peu près secs. Et j'aimerais aussi vous montrer ce que je fais le soir pour dormir, en fait pour les étirer. Et j'aimerais bien vous montrer aussi le résultat demain matin. Donc on va faire ça comme ça. Donc séchage et on se retrouve tout à l'heure. Ok guys, donc voilà mes cheveux, donc ils sont pas complètement secs, je sens encore que les racines sont un peu humides, mais je vais les laisser sécher à l'air libre, je voulais juste figer la boucle, donc ça ressemble à ça, je trouve ça vraiment trop cute. Alors là il faut savoir que mes cheveux sont shrinkés, ils ont rétréci et que je vais faire une coiffure ce soir pour les étirer pour que demain il y ait beaucoup plus de longueur. Donc je vous montre ça plus tard. Là je vais aller manger et on se retrouve plus tard pour la petite coiffure pour étirer mes cheveux. Hey guys, il est beaucoup plus tard, il est 23h21, donc il est temps pour moi d'aller au lit. J'ai pris ma douche, je suis en pyjama, je me suis brossé les dents, je suis prête à aller dormir. Donc je vous montre ce que je fais pour étirer mes cheveux la nuit. Donc déjà je dors avec ce style de bonnet là en soie et j'aurai besoin de petits élastiques comme ça pour étirer mes cheveux. Alors je vais prendre une portion de cheveux, j'essaie de ne pas prendre une portion au milieu parce que ça va me créer en fait une raie au milieu et je ne veux pas de ça, n'est-ce pas? Donc je prends une portion un peu au hasard comme ça, voilà. Et avec mes élastiques, je vais essayer d'étirer au maximum. Voilà, comme ça. Alors, il ne faut pas trop serrer parce que sinon, ce sera compliqué pour pouvoir dormir. Mais le but, ouais, c'est vraiment d'essayer le plus possible d'étirer la mèche. Ça s'appelle, je crois, le bending, si je ne me trompe pas, cette méthode. Voilà, donc là, je prends un deuxième. Et je viens tout simplement continuer ce que j'ai commencé. Il faut au mieux laisser les boucles du bout apparaître. Voilà, comme ça. Donc je le fais dans toute ma tête et on se revoit juste après. Non mais les gars, qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on a les cheveux curly? Incroyable. Donc du coup, heureusement que j'ai ce bonnet là parce que je pense que moi-même j'aurais eu peur de me voir devant le miroir comme ça. Donc je mets mon petit bonnet en soie, c'est déjà beaucoup plus présentable. Et si j'y pense demain, je filmerai comment je retire et à quoi ça ressemble. Si j'oublie, excusez-moi, vous aurez des petites photos à la fin de à quoi ça a ressemblé. Et voilà, je vous fais très très gros bisous. Prenez soin de vous et puis on se revoit bientôt.